On en vient à deux vœux qui, comme vous l'aurez constaté, s'agissant grosso modo du même sujet, ont été rassemblés dans le vœu qui vous a été distribué sur table et qui concerne à nouveau les services publics, en l'occurrence ceux des transports. Et la parole est successivement à Pierre-Yvain Arnaud, puis à Daniel Prémel. Et ensuite, on pourra avoir le débat. Merci pour Monsieur le maire pour ce vœu à deux voix, donc déposé effectivement à l'initiative du groupe écologiste et citoyen et du groupe communiste, et donc soutenu par la majorité municipale. Effectivement, ce vœu, c'est d'abord celui, je pense, de tous les usagers parisiens et franciliens des transports en commun. Nous vivons quand même une situation qui est assez aberrante. Je pense qu'ici on a tous l'expérience très récemment, il y a peut-être aujourd'hui, hier ou avant-hier, la semaine dernière, d'avoir attendu 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes les transports en commun en Ile-de-France, et notamment ici dans le 18e arrondissement. Moi j'habite à côté du 31, regardez, je pense qu'on peut regarder ce soir, on peut faire des paris sur combien de temps va-t-on voir un 31 passer en bas d'ici. À mon avis, sur le quart d'heure, le 20 minutes, pour avoir droit à un nouveau bus. La nuit blanche, superbe la nuit blanche, 45 minutes des fois d'attente pour avoir un métro le soir de la nuit blanche. Donc on voit très bien effectivement ce que c'est qu'une offre des transports qui est dégradée, nous le vivons tous ici en ce moment. Alors ça avait commencé avant l'été avec le Covid. On pouvait le comprendre. Ça a continué ensuite, alors que l'épidémie était en baisse. Ok, ça s'est accentué durant l'été, puisqu'il y avait l'offre des transports en moins et les gens qui n'étaient pas là. Ok, on rentre à nouveau en septembre, et là on se retrouve tous et toutes. Moi tout à l'heure, je rentre du travail, j'ai mis un quart d'heure à attendre certains trains sur la ligne 4 ou sur le tram, ou sur encore le RER. Donc en fait, le fait de faire du transport, moi je prends 3 transports par jour, comme beaucoup de franciliens aussi, on est tous à 1 heure ou à 2 heures de notre travail, c'est devenu un calvaire de se déplacer en Ile-de-France, pour une raison très simple, il y a beaucoup moins de trains, tout simplement, de trains, de bus, de personnel aussi, et ça c'est pas pour une raison mystique, magique, lointaine, elle est parce qu'il y a eu un choix politique de désengager la région Île-de-France des transports en commun. Et ça, nous le payons, nous tous, tous les jours, en nous pourrissant la vie quotidienne. Donc c'est un vœu d'interpellation, une nouvelle fois à la présidente de notre région, qui a décidé de confondre la bonne gestion et la rupture du service public. C'est une confusion intéressante. Ce choix est d'autant plus fou que nous sommes en pleine crise écologique, et nous savons tous que les transports en commun sont décisifs pour lutter contre la crise écologique. Donc nous crevons de chaud. Nous savons que les transports en commun sont nécessaires et on nous enlève ces transports en commun. En même temps, je vois que ça fait rigoler du côté de nos petits camarades d'en face, mais quand même, je pense que c'est un sujet essentiel qui est loin d'un sujet de rigolade. Deuxième chose, nous sommes aussi effectivement face à une crise sanitaire qui obligerait là aussi quand même à maintenir certaines distances. Maintenir sa distance, tout à l'heure dans le T2, j'ai pu maintenir 2 cm de distance, je pense, tout à fait pas sanitaire avec mes voisins et mes voisines. Enfin, moi je pense que c'est toutes les personnes à mobilité réduite de notre arrondissement et d'ailleurs qui savent que le bus, par exemple, est un transport du quotidien essentiel. Et donc je reviens, 35 minutes d'attente pour avoir un 31, par exemple ici dans l'arrondissement, ou le 56 pendant l'été. Donc personne ne l'utilise, donc des gens sont restés coincés chez eux pendant l'été pour ne pas avoir utilisé le bus ou les transports en commun. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a eu une réponse, je pense, à la hauteur de cette dégradation. Et j'en suis très fier. La réponse, ça a été l'augmentation du prix du Navigo. Et donc nous sommes tous très contents, franciliens et franciliennes, d'avoir des transports dégradés, de ne plus pouvoir les prendre, de rester coincés chez nous, d'arriver en retard tout le temps et au travail. Et pour certains, au travail, d'arriver en retard, ça commence à devenir compliqué de plus en plus. Et donc en échange de ça, nous allons payer 20, 30 peut-être euros de plus notre passe Navigo. Donc moins de services, plus de coûts à payer. Et alors que nous sommes en pleine crise, là aussi sociale et énergétique, donc les franciliens vous remercient l'actuelle présidente de la région Île-de-France de leur augmenter les coûts de la vie, de dégrader leur vie quotidienne. Et donc notre vœu a une vocation toute simple. Redonnez-nous nos transports en commun. Redonnez-nous les moyens de nous déplacer en Île-de-France correctement, d'aller à notre travail, d'aller voir nos amis. Redonnez-nous cet esprit-là. Deuxième chose, n'augmentez pas le pass Navigo. Comment défendre effectivement le pouvoir d'achat des franciliens et d'augmenter le pass Navigo? Pensez aux entreprises qui vont devoir aussi débourser plus d'argent pour payer effectivement les transports de leurs salariés avec la part qu'elles prennent en charge. Donc s'il vous plaît vraiment, c'est un appel, je pense, de tous les usagers d'Île-de-France et des habitants du 18e arrondissement aussi, et notamment les plus précaires dont j'ai la charge aussi à travers ma délégation, redonnez-nous des transports en commun viables avec des horaires fréquents et qui puissent nous permettre de vivre notre vie normalement en Île-de-France. C'est Daniel Prémel. Oui, devant un tel problème, on peut être que deux pour
appuyer cette demande. Alors, vous le savez, depuis 2021, en tout cas, nous nous battons pour une offre de transport qui réponde aux besoins des Franciliennes et des Franciliens et participe à nos engagements écologiques. Il est à noter que les calculs d'offres réalisés par Île-de-France Mobilité correspondent à l'évaluation de fréquentation des lignes de juin 2021, soit avant l'allègement de l'obligation du travail ou en pleine période estivale. N'oublions pas que notre conseil d'arrondissement avait voté le 6 décembre 2021 un vœu interpellant l'Île-de-France Mobilité pour réclamer un retour à 100% sur toutes les lignes de transport en commun, alors qu'aujourd'hui, il manque toujours 1800 conducteurs en Île-de-France, dont 1500 dont le seul réseau RATP, soit presque 10% des équipes de machinistes. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que plus de 1200 services de bus n'ont pas été assurés chaque jour en première semaine de septembre, sans compter les retards dont on avait déjà noté, mais alors je les répète, de la 2, de la 12, de la 13, des bus 31, 35, 40, 60, 80, 85, 95, qui impactent plus particulièrement les habitantes et les habitants du 18e. Et on peut rajouter l'absence de report sur la ligne 12 lorsque la ligne 4 est fermée pour des travaux. Alors, devant cet ensemble de dégradations de circulation, on peut craindre un report vers des transports automobiles individuels et donc un impact sur l'environnement avec une augmentation, une pollution sonore et une pollution effectivement de l'air. Alors, Madame Valérie Pécresse annonce aussi un déficit abyssal du budget 2023 de Île-de-France Mobilité, soit près d'1 milliard. On voit la bonne gestion. Alors, parmi les solutions qu'elle propose, on en a plein de propositions, mais celle qui impacte et que déjà Pierre-Yves a noté, c'est effectivement d'augmenter le pass Navigo, soit le mettre à 90 €, 20% d'augmentation. Alors, il y a pourtant des solutions. Il y a eu des solutions qui existent et on les a proposées depuis 2021. Ça fait 4 ans que nous faisons des propositions en tant que communistes. C'est de créer une 4e zone, soit que les plus riches, c'est-à-dire les zones du centre, de l'ouest de Paris, de la Défense, de passer de 4,5% au lieu de 2,95%, pour que ces zones soient, elles aussi, participent à ce remplissage de ce déficit abyssal. Alors, c'est pourquoi nous demandons effectivement, et je crois que comme tous les habitants, on l'a dit, qu'il y ait une offre complète de transport et pour ça une bonne évaluation. On aimerait bien qu'on nous dise où on en est. Et puis, bien sûr, avec tout le monde, le refus de l'augmentation du pass Navigo quand on sait qu'à l'heure actuelle, chacun, et surtout les travailleurs, sont très affectés par la situation qui est actuelle au niveau de tout ce qui est impact sur nos achats. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc chacun aura compris que les 2 vœux initialement présentés l'ont été par le vœu unique et donc je proposais de prendre des explications de vote s'il y en a sur le vœu tel qu'il a été diffusé sur table, sinon je le soumets immédiatement aux voix. Pas d'explication de vote, je le soumets aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté, je vous en remercie.